Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, que Dieu vous fasse du bien. Mes bien-aimés, c'est votre humble, la servante prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Je suis là pour vous édifier de la part de Dieu, des témoignages édifiants pour l'honneur de notre Dieu. On va prier. Oh, cher Saint-Esprit, j'élève ton Seigneur maintenant. Esprit de Dieu vivant, guide-moi, dirige-moi pour ta gloire. Je me lève contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom maintenant au nom puissant de Jésus. Je l'envoie au lézard de tout esprit diabolique satanique qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie au lézard de maintenant au nom de Jésus. Je me lève contre toute puissance de l'ennemi. Rien ne peut m'ennuyer au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, parle à ton peuple. Console ton peuple, ça sera pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, Amen. Mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, je suis dans le ministère prophétique. Les choses que je vois, les choses que j'ai vues, les témoignages seulement, pour moi, je peux faire même 1000 vidéos. Parce qu'on voit des choses chaque jour. Mes bien-aimés, c'est l'histoire de ma copine à moi, là où elle s'est mariée. J'avais une copine à moi, mes bien-aimés, à Kinshasa. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Elle a eu la grâce de se marier à 15 ans et demi. Mes bien-aimés, elle s'est mariée à 15 ans et demi. Mais sa mère, elle était morte, elle était jeune, à 10 ans. Son père, elle ne sait pas là où son père est parti. Donc, elle est restée, et la personne qui l'a montré les choses de la vie, qui l'a montré l'éducation de la vie. Donc, elle s'est débrouillée toute seule. Gloire à Dieu, elle savait préparer. Mais bien aimée, elle s'est mariée avec un militaire dans le camp permis. J'allais le voir, on était bien, on se côtoyait. Mais bien aimée, elle n'était pas enseignée comment vivre avec un homme. Elle n'était pas enseignée. Oh non, les enfants de Bassoaï, si tu as ta maman, c'est ta tante qui va commencer à partir de 7 ans. Il commence à t'enseigner des petites choses. Dès que tu vas commencer à avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, il va passer dans l'étape supérieure. Mais elle, comme sa maman, elle était morte très jeune, il n'a pas eu le temps de lui montrer quoi que ce soit. Mais bien aimé, on remarquait seulement son mari, il prenait les femmes dehors, elle maltraitait, il maltraitait. On n'a pas compris. Ça faisait mal. Ça faisait mal aux gens qui voyaient parce que c'était une fille bien élevée, très bien. Mais on ne savait pas ce qui se passait. Mais bien aimé, un jour, son mari a pris une femme. À l'époque là, ma copine avait 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Son mari prenait des femmes de 35, 40. Mais des femmes là, dès qu'elle prenait les femmes là, donc elle maltraitait ma copine à la maison. Ma copine, avec les maltraitances, elle est tombée enceinte, elle a pris le premier fils. Le fils a fait que 3 jours, il est mort. Elle est tombée encore enceinte, elle a eu deuxième fils, au bout d'une semaine, on ne savait pas. Les enfants mouraient de mort mystérieusement. Un jour, il a pris une femme de Kananga. Je n'oublierai pas la face de cette femme-là, qui s'appelait Kabedi. Et il a commencé à maltraiter ma copine. Il a commencé à le maltraiter, ça dépassait. Ma copine, elle avait 15 ans et demi. La femme-là, c'était une femme qui avait, son premier enfant avait notre âge. Son premier enfant, cette femme, elle était comme, on pouvait l'appeler notre maman. Parce que moi, j'ai la grâce de voir cette femme. Mais bien aimé, le mari de ma copine, il a dormi dehors ce jour-là. On a dit à ma copine, toi tu es là, tu es tenté de le chercher, il est chez Kabedi là-bas. Mais bien aimé, ma copine,
Il m'a dit, Claire, va m'accompagner, je vais aller. J'ai dit, non, moi je ne veux pas rentrer, je ne veux pas que ton mari pense que c'est moi qui t'a dit de venir le chercher, il se tourne contre moi. Mais bien aimé, on est arrivé là où il était. Il a dit à ma copine, qui t'a dit de venir ici? Qui t'a dit de venir ici? Mais bien aimé, ma copine s'est jetée pour se battre avec cette femme-là, Kabedi. Mais bien aimé, Kabedi et son mari, ils ont commencé à tabasser ma copine. À tabasser ma copine. Ils l'ont blessée dans la bouche. Son mari le tapait et sa rivale le tapait. Tous les deux, ils ont commencé à me taper ma copine. Cette femme-là a commencé à injurer ma copine. Qu'est-ce que tu connais? Tu ne connais même rien dans la chambre. Tu es comme les bœufs. Tu cries comme les porcs. Tu ne connais rien. Ton mari m'a tout dit. Il m'a dit, tu dors au lit comme un cadavre. Tu ne connais rien. Mais bien aimé, cette femme, elle a sorti des choses incroyables. En quittant là-bas, j'ai demandé à ma copine, on l'a menée d'abord à l'hôpital, on l'a soignée des blessures. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette femme a dit, c'est vrai. Elle a dit, Claire, c'est vrai. C'est vrai, Claire. J'ai grandi sans maman. J'avais personne pour m'enseigner. Oui. Quand je dors au lit avec mon mari, je dors comme un cadavre tout droit. C'est que tout ce que cette femme a dit, c'est vrai. Je ne connais rien en matière de la chambre pour faire plaisir à mon mari. J'ai dit, ah bon, c'est à cause de ça. Quand ton mari prend une femme dehors, il te maltraite, il te maltraite. Pourquoi tu ne m'avais pas dit depuis longtemps qu'on cherche quelqu'un? Mais bien aimé, elle s'est confiée en moi. On est allé chercher une femme qui était de chez nous de Moussoaïl. On l'a expliqué. C'est elle qui a commencé à enseigner ma copine comment rester avec un homme dans la chambre, comment répondre à ses besoins, comment elle peut se comporter avec un homme, bien-aimé. Il a eu ces enseignements-là déjà dans le mariage. Mais elle n'avait pas dû gérer comme son mari l'avait fait. Elle est tombée enceinte, là il y a encore un garçon, 3e. Il a dit à son mari, je vais aller en vacances à Bukavu pour montrer l'enfant. Comme j'ai perdu 2 enfants, je vais aller montrer ça à mes oncles, à mes tantes, éloignées qui étaient à côté de Marguerite. Ils ne se sont pas occupés de moi, ils n'ont pas pris soin de moi, qui voient un peu l'enfant que j'ai eu. Mais bien aimé, c'est là que ma copine est allée, elle ne s'est plus retournée. Elle ne s'est plus revenue. Là-bas, elle avait trouvé un homme et se sont mariés jusqu'à maintenant. Mais bien aimé, c'est très important. Souvent, on voit les hommes, ils voient gauche et droite dehors. Il faut se poser la question, pourquoi mon mari, il va dehors, pourquoi? Un enfant qui va manger chez les gens, qui cherche la nourriture chez les gens, c'est que dans sa maison, il n'est pas rassasié, il ne mange pas bien. Il faut se poser la question en tant que nous les femmes. Ton mari, tout le temps, il prend des femmes dehors. Pose-toi la question, si quelque part, tu ne fais pas ce qu'il veut, si quelque part, tu ne remplis pas tout ton devoir de femme, si quelque part, il y a quelque chose qui t'échappe. Ça peut être de base de beaucoup de choses dans le mariage. Chez nous, les Baswahili, il y a 3 clés. Le respect envers ton mari et les belles familles. 2, savoir préparer. 3, être apte dans la chambre de mariage. Les 3 clés de mariage qu'on nous enseigne chez les Baswahili. Si tu réussis 3 clés là, ton mariage est réussi. Mais les 3 clés là, si tu ne réussis pas, tu es foutu. C'est à cause de ça, on dit, les Baswahili, Bazana Kisi, il fait manger les hommes les médicaments, les fétiches, pour que les hommes les aiment. Non. J'ai grandi, j'ai vu, il n'a pas les médicaments chez le Baswahili. D'autres femmes, il y a l'envoûtement. Si tu tombes avec une femme sorcière, elle va t'envoûter, ce n'est pas le médicament de l'amour. Il n'a pas le médicament de l'amour.
L'amour, c'est savoir comment tu vas entretenir ton mari. Le reste, c'est l'envoûtement. Envoûtement total. Il n'y a pas le médicament pour l'amour. Parce que la façon que je vais respecter mon mari, la façon que je serai avec lui, c'est la façon-là qui m'a mes chéris, qui va m'aimer. Mais pour avoir les médicaments, les fétiches pour l'amour, il n'y en a pas. Il n'y a que l'envoûtement. Soyez bénis le corps de Christ. Les mamans, les femmes, partout où vous vous trouvez, c'est une histoire vraie qui s'est passée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. J'espère que cette petite histoire va vous réveiller, va vous donner la sagesse et l'idée comment se comporter à la maison envers ton mari. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'était votre humble servante, la prophétesse Claire Mbonga. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.